Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au cosinus d'un angle aigu et nous allons voir le vocabulaire. Alors, pour parler du cosinus d'un angle aigu, je me place d'abord dans un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, qui est rectangle en B, vous connaissez déjà le nom d'un des côtés, qui est le côté AC, c'est le plus grand des trois côtés, qui est en face de l'angle droit. Ce côté, je vous rappelle, on l'appelle l'hypoténuse. Maintenant, dans un triangle rectangle, j'ai un angle droit, évidemment, puisqu'il est rectangle, mais j'ai aussi deux angles, l'angle en A ici et l'angle en C. Alors, je vais coder de deux couleurs, un en bleu, un en rouge. Ces deux angles sont aigus, c'est-à-dire plus petits que 90 degrés. Donc, si je regarde l'angle en A ici qui est en bleu, cet angle-là, il est délimité par deux côtés. L'hypoténuse, ici, et puis le côté AB. Eh bien, ce côté AB, on va l'appeler le côté adjacent à l'angle en A. Alors, on l'appelle côté adjacent parce qu'il touche l'angle, mais il n'est pas l'hypoténuse. Il touche l'angle et il touche l'angle droit aussi. D'accord? Il est de ce côté-là, donc il est plus petit que l'hypoténuse. Donc, mon angle aigu, il est compris entre deux côtés. Un grand côté qui est l'hypoténuse et le petit côté de l'autre côté ici. Donc ce côté-là, on l'appelle le côté adjacent à l'angle en A. Alors il faut faire attention, c'est qu'un côté adjacent, je ne peux le définir que par rapport à un angle. Si je change d'angle, c'est-à-dire je ne m'intéresse plus à l'angle en A, mais je m'intéresse à l'angle en C ici, qui est en rouge. Eh bien, le côté adjacent pour cet angle-là, ça n'est pas le côté AB, c'est le côté ici BC. C'est-à-dire le côté qui touche mon angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est le côté BC. Donc le côté BC, c'est le côté adjacent à l'angle en C. Alors une fois que j'ai défini ce vocabulaire-là, c'est-à-dire l'hypoténuse, ce que c'est qu'un côté adjacent à un angle, donc faites attention, un côté adjacent, on ne peut le définir que quand on connaît l'angle dont on parle. Je ne peux pas définir un côté adjacent tout seul, il faut que je sache de quel angle je parle. Eh bien, je vais pouvoir définir ce que l'on appelle le cosinus d'un angle aigu. Donc le cosinus d'un angle aigu, il faut que j'ai d'abord un triangle rectangle, et je vais les définir par la formule suivante. Le cosinus de l'angle BCA, donc l'angle en rouge ici, c'est égal au côté adjacent à l'angle BCA, c'est-à-dire BC, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté AC. Donc BC sur AC. Attention, le cosinus, on ne l'applique jamais sur l'angle droit. Ici, au collège, on s'intéressera à un triangle rectangle et à un des deux angles aigus. Donc ici, par exemple, l'angle en C. Et pour définir ce cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Cette formule-là, il faut la connaître par cœur. Alors, ce qu'on remarque, c'est que le cosinus d'un angle aigu, c'est un angle qui va être compris entre 0 et 1. Pourquoi entre 0 et 1? Parce qu'il est positif, puisque je divise une longueur par une longueur, et les longueurs sont positives. Mais surtout, je divise une longueur par une longueur qui lui est plus grande, puisque le côté AC, c'est toujours l'hypoténuse, qui est toujours plus grand. Donc quand je divise une longueur par une longueur plus grande, j'obtiens un nombre plus petit que 1. Donc ça, c'est à retenir aussi. Le cosinus d'un angle aigu, c'est toujours compris entre 0 et 1. Et puis, la formule à retenir par cœur, c'est que le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc retenez bien par cœur cette formule. Voilà, cette vidéo est terminée.